Et Zinzin est toujours mal éclairé. Mais on voit bien les bralettes derrière. Il me dit quand c'est lancé. Ah, mais c'est lancé. Ah Combi-Fou, épisode numéro 31. Comment ça va? Je vais bien cette semaine. Et vous? Moyennement bien, moi. Après ma contre-performance, pas au top. Oui, effectivement, même pour moi, ça commence à sentir le roussi, là. Soyons sérieux 2 minutes. Ça commence à sentir le roussi, là, au niveau cagnotte. Je sais pas vous, mais moi, ça commence à m'inquiéter dur, là. Bah, niveau cagnotte, moi, ça va. Je me sens pas trop mal, mais ça fait chier, quoi. Le ticket de la semaine dernière, il me fait chier un petit peu. C'est pas très très bien passé cette semaine-là. On va voir ça en direct live, les résultats. Ouais. Ah bah allons-y, on commence par qui? Amandio? Sosa? Et bah, commençons. Moi, j'avais joué Fiorentina, Atalanta, Bergame. Donc, j'avais joué le plus de 2,5 buts et c'est passé à l'Est Blaise. Ensuite, j'avais joué Beşiktaş contre Gaziantep. Beşiktaş gagnant, c'est passé à l'Est Blaise. Marseille-Toulouse, j'avais joué la victoire marseillaise, c'est passé à l'aise Blaise. PSG-Lyon, la victoire du PSG, j'ai envie de vous dire, c'est passé à l'aise Blaise. Columbus Blue Jackets contre les Wings au tennis de table. C'est passé, j'ai envie de vous dire, à l'aise Blaze. Et mon petit dernier, c'était mon petit pousset. C'était Hellas Vérone contre la Juventus de Turin. Et on s'est fait péter. J'ai envie de vous dire, c'est une catastrophe, tout simplement. J'ai regardé le match. La Juve était pas mal en première mi-temps. Et la Juve, en deuxième mi-temps, c'était le film Fantomas. Bah, c'était la même chose. C'est une catastrophe. Ils se sont fait dominer par Vérone, mais incroyable. On s'est fait. Donc, la Juve a perdu. Et en plus de ça, j'aurais été très très chaud pour qu'on mette un gros billet dessus en simple. Et heureusement qu'on l'a pas fait parce que on aurait perdu gros. Et donc voilà, mon combiné il est foiré à cause de la Juve. Moi, il est complètement foiré. Il vient de combiner aussi à cause de la Juve, pareil, et puis à cause des Houston Rockets qui m'ont fait un match. On en a parlé la semaine dernière. On disait attention, James Harden ne sera peut-être pas là, mais si, James Harden était là. 30 points dans le match. Ils se sont quand même pris 20 points d'écart dans la gueule. Incroyable. Ils ont même pas mis 100 points, ces blaireaux. Ils ont même pas mis 100 points, ils ont fait 98, il me semble, un truc comme ça. Oh Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. Tout ça parce qu'une semaine après, ils font des concours de dunk, les mecs. Voilà, exactement. Ils préfèrent dunker. Voilà. Non, mais C'est semaine... dégueulasse. Voilà ce que c'est. C'est dégueulasse. Ils pensent pas à nous. Exactement. Si, il pense bien à nous plumer. C'est surtout ça. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait péter ton ticket, toi? Qui ça, moi? Ouais. Alors, moi, c'est marrant. Sur mes 4 matchs de hockey, il y en a 2 qui sont passés, il y en a 2 qui sont pas passés. Ah, bah, c'est pas mal. Bah, les Saint-Louis Blues contre les Dallas Stars. C'est sûr que le premier contre le deuxième, voilà quoi. Et les Capitals qui se font péter par les Flyers. Bon, c'est incroyable. Et voilà. Bon, bah, on va essayer de faire mieux avec de nouveaux tickets. Tu nous balances les nouveaux tickets? Allez, c'est parti. On balance les tickets. À toi, Sosa. Nom de Zeus. Alors, Atlético Madrid, Liverpool, Champions League. Madrid, c'est un petit peu en dessous, j'ai envie de dire. Liverpool, comme je le dis déjà depuis pas mal d'émissions, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe. Donc, Liverpool en sec à 2,22. Atalanta, Bergame contre Valence. Pareil, même analyse. Valence, pour moi, c'est en dessous. Bergame, je pense qu'on en a vu des vertes et des pas mûres, mais Bergame, ça marque beaucoup et surtout, ça gagne. Donc, Bergame en sec.
Retafe Ajax d'Amsterdam. Ça, c'était un match un petit peu compliqué, mais j'ai repensé à l'Ajax de l'année dernière et je me suis dit, bah pourquoi pas. Ouais, ça va être Donc, propre. Quoi. l'Ajax en sec à 2,68. Donc, comme vous pouvez constater, il y a quand même de belles cotes. Hein. Club de Bruges, Manchester United. J'ai mis le Man U en sec aussi, 2,40. Donc, à l'extérieur, après Bruges, pour moi, c'est pas top. En championnat, c'est pas une équipe que je suis beaucoup. Je sais pas du tout ce que ça donne. Mais en tout cas, au niveau Coupe d'Europe, c'est bidon. Tandis que Manchester United, c'est pas top, certes. Depuis un certain temps, ça joue pas terrible. Mais en attendant, depuis 40 ans, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Et c'est le deuxième plus gros budget d'Europe, c'est pas pour rien. Dortmund PSG, je pense que ça va être match assez chaud avec deux équipes qui attaquent énormément. Dortmund avec le nouveau jeune qu'ils ont recruté, là, le Norvégien. Là. Et non, je sais plus si c'est un Norvégien ou si c'est un Suédois ou un Pakistanais. Enfin bref, c'est un gars qui a les cheveux blonds. Et le PSG, ma foi, on connaît tous le PSG. Donc je suis parti sur le nombre de buts avec plus de 2,5. À mon avis, ça va claquer quand même 2-3 filets dans la soirée. Real de Madrid, Celta de Vigo. Là, j'ai fait une petite connerie, je suis bien désolé, mais c'est un match qui va se jouer ce soir, ça a même déjà dû démarrer. Parce qu'il me semble que Vigo-Madrid, c'était ce soir, mais bon, tant pis, ma foi, c'est fait. J'ai mis Madrid en sec. Ensuite, Sepi contre Raonic au niveau du tennis. Raonic, c'est ma... Hein? Ça, c'était hier. Non, c'est demain. Ça, c'est ma petite revanche sur la nuit précédente parce que j'ai joué Raonic sur un ticket et il a été perdre contre une paire de tongs juste incroyable. Et mon dernier match, c'est Kyrgios contre Tommy Paul. On en a parlé il n'y a pas si longtemps. Et j'ai mis Kyrgios gagnant en sec à 1,40 aussi. Ce qui m'a fait une cote totale de 71,77 pour une mise de 2 balles, un gain potentiel de 161 €. Ouais. Très bien. J'achète. Et big bisous, hein. J'achète. Alors, de mon côté, j'ai mis de l'AKHL avec UFA contre Sochi. J'ai mis UFA gagnant sec, hein, 50. J'ai donc après, c'est la Suède, la SHL, Luleå contre Malmö. J'ai mis Luleå aussi en sec à 1,50. La France, Rouen-Bordeaux. J'ai mis Rouen gagné en sec aussi à 1,33. Et je suis allé aussi au tennis. J'ai mis Benoît Paire contre Barrère. Je sais plus son prénom. Et j'ai mis Paire à 2 cotes à 2. Ah, mais Paire, il perd. C'est où ça? Pas tant que ça. Je le sens plutôt bien, Paire. C'est où? L'ATP de Marseille, je crois. C'est Marseille? Ouais. Sur du dur, il me semble. Ouais, c'est de la surface rapide. Donc voilà. Bah, je suis pas un pro tennis comme le chiffre. J'achète. Comme le chiffre qui a plus de basket. Donc moi j'ai mis 2 balles aussi avec ma cote à 5,99 pour un gain potentiel de 12,22. Oulala. Et c'est un combiné cousu main. Hein. Oulala. Non, c'est un combiné cousin. Cousin nu. Balance la suite. Et ensuite, mon petit chiffre, t'as mis Dortmund PSG. T'avoue, vous êtes des vrais jumeaux. Hein. J'ai mis quoi? T'as mis PSG à 2,22. Moi, j'ai pas Voilà. mis PSG. Hein. Toi, t'as pas mis PSG? Bah non. T'as mis quoi? T'as mis Dortmund? Non.
Il me Non, semble. il a mis plus de 2,5 buts. Voilà, toi tu m'écoutes pas. Ah, ça oui, bah oui, Il a oui. joué sur les putes et moi j'ai joué sur sur le gagnant. Ok. Ouais. Après, t'as mis Lyon, Juventus de Turin. Attends, juste PSG, je donne ma petite explication. C'est que PSG, ils viennent de faire 4-4 contre Amiens hier. Donc à mon avis, ils ont commencé à se mettre en réserve pour le match et je vois franchement le PSG attaquer fort pour s'assurer les quarts de finale pour pas se faire baiser comme l'année dernière. Donc je pense qu'ils vont être très très combatifs sur ce match-là et je les vois bien aller chercher les 3 points à l'aller. Et moi, si je peux en placer une petite là-dessus, c'est pour ça que j'ai pas joué le PSG gagnant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes hors allemandes qui vont gagner à Dortmund. Il y a très 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 peu d'équipes qui ont gagné à Dortmund. Et je Exactement. pense que ça va être compliqué pour Paris de faire quelque chose là-bas. Là, C'est là, pour ça que moi j'ai hésité un petit peu quand même, mais toi tu as plus les couilles de mettre Paris, mais moi j'ai préféré jouer le nombre de buts parce qu'à mon avis ça va être un match quand même plus que serré pour moi. bah, là, disons que Paris, pour moi, on est sur une nouvelle génération de joueurs emmenés par Kylian Mbappé de la vingtaine et qui ont vraiment envie de croquer, quoi. Ils jouent plus comme les anciens, ils veulent assurer le truc. Donc, je pense ils vont tout donner pour ramener des points à un maximum, quoi. Et en plus, enfin, vu l'expérience qu'ils ont eue l'année dernière contre le Barça, je pense qu'ils vont tout donner sur ce match-là. Ça va être un beau match. Il va y avoir du but. Ça va être un très très beau match à mon avis. Je pense aussi, ouais. Bon, si les uns et les autres pouvaient respecter le temps de parole de chacun. Non, mais c'est bien quand il y a un petit débat qu'on n'est pas forcément d'accord, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Lyon, Juventus de Turin. Là, par exemple, je suis Ça pas me fait d'accord, jouer. tu vois. Non, je rigole. Là, pour moi, personnellement, voilà, sur ce match-là, il y a même pas question, quoi. Lyon n'est vraiment pas au niveau de la Juve. Pour moi, ils vont clairement se faire défoncer 2-0. Cote à 1,81. Pour moi, t'as raison, mais à 50%, hein, je pense plus qu'ils vont perdre 4-0. Mais après, je te rejoins un petit peu sur l'analyse. Non, après, Lyon, sur les 2-3 derniers matchs, ils ont montré qu'ils étaient combatifs avec Dembélé, tout ça, mais je pense que c'est quand même pas au niveau de la Juve, quoi. Ah bah carrément, carrément. Non, mais là, je suis carrément d'accord. Voilà. Et ensuite, t'as mis Naples, FC Barcelone. Là, c'est pareil pour moi. Naples, c'est 10e du classement, c'est vraiment pas au niveau du Barça, quoi. Après, on peut avoir une surprise de match nul, c'est possible. Mais pour moi, Naples n'est pas du tout au niveau du Barça. Donc Barcelone, cote à 2,15. Atlético Madrid contre Liverpool. Bah la même analyse que Sosa, hein, c'est pareil. Liverpool, il marche sur les nuages en ce moment, donc l'Atlético c'est pas trop mal, mais c'est un cran en dessous que l'année dernière. C'est pareil, on peut être sur un match nul 0-0, donc j'ai préféré jouer la cote Liverpool en sec. 2,22. Cote d'enfer. Metz-Lyon. Metz-Lyon, Février. j'ai joué le plus de 2,5 buts. Ça, c'est un match qu'on aurait pu se passer à la rigueur parce que c'est une petite cote. Je sais pas, c'était un ressenti personnel, là. Je sens bien les buts. Tu sens bien les buts.
Je sens bien les buts. Mais on aurait pu s'en passer de celui-là parce que c'est une cote à 1,28, un truc comme ça. 1,26. 1,26. Ouais. Bien. Et pour finir, tu as mis Nice-Brest avec le nombre de buts. Pareil, ça c'est un match que j'ai mis pour gonfler le ticket aussi également. Et c'est un match dont j'aurais pu me passer, mais c'est pareil. Vision personnelle, je vois bien un match avec des buts. Parce que Brest, ça marque beaucoup. Je vois bien un 2-2 ou un 2-1 ou un truc comme ça, quoi. Ce qui te fait une cote totale de 29,48 avec une mise de 2 balles et donc tu as un gain potentiel de 63,23. 1, 2, 3, Est-ce que je peux faire un petit commentaire sur ton ticket vite fait là? Moi j'en aurais un à faire rapidement, je sais pas si ça c'est le même. Je sais pas du tout, mais moi je vais vite le dire en vitesse parce que c'est pas chiant, mais presque. C'est que mon petit cousin, t'as mis des matchs qui vont se jouer dans 8 jours, enfin dans 9 ou 10 jours. Donc du coup, en fait, si tu veux, à la prochaine vidéo, à la prochaine réunion, tes matchs seront toujours pas joués. On n'aura pas le résultat. Ah, mais je suis toujours capable de faire des conneries comme ça, moi. De toute façon. C'est quel match que j'ai mis dans 8 jours? Bah t'as mis Lyon et le Barça, par exemple, ça se joue que la semaine prochaine et ça va se jouer mercredi. Mercredi de la semaine prochaine, pas de la semaine en cours. Ah putain, bah connerie encore. Et ouais, c'était exactement le même commentaire que je voulais faire. La semaine prochaine, tant pis, hein. Tant pis. Fou. Et ça va compliquer un peu la prochaine réunion, quoi. À moins que je cache out avant. Non, à moins que tu caches out. Ouais, à moins que tu caches out. Ouais. Si tu caches out, ça réglera le problème. Ok, et bah les gars, je vais faire un petit point sur nos cagnottes. Donc Sosa est en tête avec 56,83. Je suis derrière. Oui. Je suis derrière avec 44,85. Il triche. Et le chiffre, il est bon dernier avec 38. Ah putain, ça commence à sentir mauvais les patates là. Son département de naissance. Attends. Il a mis les résultats, le petit Sosa? Moi, j'ai juste un petit indice à vous dire pour l'émission de la semaine prochaine. Keane. C'est vrai. Mais donne qu'un indice, arrête de crier comme une folle. Il a fait une kin. Il a fait une kin, ouais. Oh bah bon. Kin sur cette semaine. Ouais, j'avais vu que t'avais pas mal de verres, ouais. Il te manquait 2 matchs pour faire une kin. Ah ouais. J'ai plus de verres que Sosa et pourtant je suis pas bourré, moi. Bon, Putain. Bon, et bah la semaine prochaine alors. Ouais. Bonne chance et bon combi fou. Bon pari à tous et évitez les matchs qui se jouent dans 15 jours. Et bonne Champions League, parce qu'on va avoir des beaux matchs là cette semaine. Hein. Ouais. Et j'espère qu'on aura de belles surprises surtout. Voilà. Parce qu'il y en a marre de voir toujours les mêmes dans le dernier carré. Exactement. Big bisous. Allez, ciao. Ciao.